Bonjour, je suis Rebecca Brayton et bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, on est à l'hôpital Montréal pour enfants pour en savoir plus sur l'arthrite et ses traitements. Qu'est-ce qu'est l'arthrite? L'arthrite est un groupe de maladies qui veut dire inflammation dans les articulations. La première partie du mot artre veut dire articulation et le it à la fin veut dire inflammation. Quelle est la cause? On ne connaît pas bien la cause. En fait, il y a plusieurs formes d'arthrite. Il y en a environ une centaine et on commence à comprendre un peu les causes, mais chaque maladie est différente et c'est difficile de parler de chacune des maladies. Quelles sont les sortes les plus fréquentes? L'arthrose chez les personnes adultes est assez fréquente, donc entre autres chez les personnes âgées. L'arthrose est une maladie où il y a une dégradation des articulations. C'est un vieillissement prématuré des articulations. Par contre, il y a d'autres formes d'arthrite qui sont un peu moins fréquentes, comme l'arthrite rhumatoïde, qui, elle, peut être assez dévastatrice. Quels symptômes recherche-t-on? Les symptômes principaux sont la douleur, il y a la fatigue aussi, et il peut y avoir de la raideur le matin. Donc souvent, les personnes vont se sentir plus raides, ankylosées le matin, et ce sentiment-là va s'améliorer au fur et à mesure que la journée avance. Comment est-ce que l'arthrite peut atteindre la vie de la personne souffrante de cette maladie? Les gens peuvent trouver particulièrement difficile de travailler tous les jours. L'environnement au travail doit parfois peut-être être adapté même. Ça peut rendre aussi, par exemple, si c'est des jeunes qui sont atteints, des enfants, donc la vie à l'école peut être plus difficile. La participation dans les activités physiques, les sports peut être assez complexe aussi. Il y a des personnes qui doivent arrêter tout simplement de pratiquer certains sports. Et puis, ça peut mener à un isolement social. C'est-à-dire que les personnes atteintes, si elles sont en douleur, si elles sont fatiguées, vont avoir plus tendance à vouloir rester chez elles, à se reposer plutôt que de sortir avec des amis. Est-ce que ça peut devenir très sérieux? Ça peut devenir sérieux chez certaines personnes, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'arthrite qui sont plus sévères. Par exemple, les gens souffrant d'arthrite rhumatoïde, si la maladie n'est pas traitée, ça peut mener à des dommages importants au niveau des articulations et des déformations aussi articulaires. Qui est à risque? Je crois que tout le monde est à risque, mais dans certaines formes d'arthrite, comme l'arthrose, c'est certain qu'il y a des choses qui peuvent peut-être être faites pour essayer de prévenir l'apparition de la maladie, comme par exemple de faire attention à son poids. Quelles sont les différentes sortes de thérapies utilisées? Mais il y a des médicaments qui sont utilisés. Il y a des médicaments qui se donnent en comprimé. Il y en a aussi qui se donnent en injection. Donc, les patients doivent se donner des injections soit à la maison ou aller dans des centres d'infusion intraveineuse pour se faire donner un médicament. Mais il y a aussi toute la partie physiothérapie et ergothérapie qui est importante aussi. Donc, c'est-à-dire des exercices adaptés pour les personnes atteintes. Y a-t-il des activités qui peuvent aggraver la condition? En général, l'exercice est excellent pour les personnes arthritiques, mais si on fait trop une activité, ça peut mener aussi à beaucoup de douleurs. Donc, c'est une question de doser la quantité d'exercice et de choisir l'exercice aussi. Il faut que l'exercice choisi soit plaisant pour la personne qui le fait. On veut que ce soit amusant, mais c'est clair qu'il y a des exercices aussi qui sont idéaux pour les personnes atteintes d'arthrite, comme la natation, parce qu'il n'y a pas d'impact dans l'eau, et aussi le vélo, la marche. Donc ça, c'est des exercices qui sont en général assez bien pour les personnes atteintes. Merci beaucoup. Merci.